Apprenons à définir le problème avec l'aide des niveaux logiques. Exemple. Si vous avez l'impression, par exemple, d'être délaissé par votre conjoint, quel est le niveau logique correspondant à ce sentiment? C'est juste un exemple. Par exemple, si votre voisin vous évite et que cela vous cause un problème, à quel niveau logique pensez-vous que cela corresponde? Si vous n'arrivez pas à respecter la liste des tâches établie pour la journée, là aussi posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous empêche de donner un coup de téléphone à cette vieille amie de longue date? À quel niveau logique est-ce que ça se rapporte? Comment se fait-il, lorsque vous arrivez en retard à un rendez-vous, vous préférez inventer n'importe quoi plutôt que de dire la vérité? Bonne question. Quand vous êtes devant une vitrine alléchante qui met en évidence un produit dont vous rêvez depuis des années, vous salivez en le regardant, mais vous ne l'achetez pas. C'est qu'il y a un problème. Comment se fait-il que vous soyez surchargé dans votre travail, que malgré tout vous ayez accepté de finaliser le dossier à la maison? Ah! Comment se fait-il que votre fils souhaite emprunter votre voiture pour se rendre à une rave party et que vous savez qu'il ne sera pas raisonnable et que vous acceptez néanmoins de lui confier votre voiture avec tout ce que cela présuppose comme conséquence? À quel niveau logique est-ce que vous attribuez cela? Nous allons continuer le travail par l'écoute, de manière à s'intérioriser davantage. Je vous suggère vivement de faire les 8 exemples proposés, même si vous n'êtes pas concerné par le sujet. Au besoin, identifiez-vous à quelqu'un qui vit ce problème, pour comprendre et assimiler le mécanisme des niveaux logiques. Vous cliquez sur le podcast, je vous y attends. À tout de suite.